Placement socio-responsable. Scénario Pascal Charpentier et Adnaï Lucier. Dessin Fred Noni. À la narration Family Club. Tu sais papa, je suis contente d'avoir des placements et de les voir fructifier. Mais je ne suis pas sûre d'être confortable avec l'idée d'encourager des grosses compagnies souvent polluantes, comme par exemple Air Canada, que j'ai dans mon portefeuille. N'existe-t-il pas des fonds communs de placement écologique ou socialement responsables? Oui, il en existe, et ils en sont de plus en plus populaires. Les jeunes, comme toi, notamment, mettent les préoccupations environnementales à l'avant-plan, ce qui est très positif et l'offre de produits financiers s'adapte à cette demande. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme compagnie dans ces fonds? Ces fonds rassemblent des compagnies qui ont été sélectionnées pour avoir mis en priorité les enjeux socio-responsables. Ces enjeux regroupent les facteurs environnementaux comme la gestion de l'eau et des déchets, la préservation des habitats naturels ou l'efficacité énergétique, les facteurs sociaux comme l'égalité entre les sexes, le respect des droits de l'homme ou les conditions de travail. Et enfin, les facteurs de gouvernance qui évaluent par exemple la transparence des compagnies, la rémunération des dirigeants, les règles d'éthique ou encore les mesures contre la corruption et l'évasion fiscale. Ça fait beaucoup de choses à évaluer. Qui fait ce travail? Certains gestionnaires de fonds socio-responsables ont leur propre équipe de recherche. Mais il existe aussi des spécialistes qui publient annuellement des palmarès pour faire connaître les compagnies qui se démarquent. Par exemple, le célèbre DJSI, Dow Jones Sustainability Index, en collaboration avec RobecoSAM, récompense les entreprises les plus performantes à travers le monde selon les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, l'ESG. Le Corporate Knights publie également chaque année une liste des 100 meilleures compagnies qui se mettent en action pour encourager le développement durable. D'ailleurs, Air Canada se retrouve justement sur cette liste cette année. Air Canada? Mais c'est connu que l'industrie de l'aviation est l'une des plus polluantes qui soit. Les spécialistes de l'investissement socio-responsable considèrent que dans chaque type d'industrie, certaines compagnies se démarquent par rapport aux autres en innovant et en s'investissant pour faire progresser les enjeux ESG. L'objectif est d'encourager les initiatives progressistes de ces compagnies qui, en étant chefs de file, pourront faire évoluer tout leur secteur. Et dis-moi papa, pourquoi alors tu ne m'as pas plutôt dirigé vers un de ces fonds socio-responsables? Eh bien, les fonds en général rassemblent énormément de compagnies, ce qui, mathématiquement parlant, dilue grandement la possibilité de faire un meilleur rendement que le marché. De plus, plusieurs fonds ont des frais de gestion élevés qui hypothèquent sévèrement le rendement. Alors, lorsqu'un client souhaite faire un investissement socio-responsable, je préfère sélectionner moi-même les compagnies qui, en plus d'avoir des critères ESG, répondent aussi aux critères d'investissement, valeurs qui, selon moi, sont garants d'un potentiel de rendement optimal. Tu sais, même si c'est tout à ton honneur que tu cherches à faire des placements en ligne avec tes valeurs, garde en tête que l'investissement boursier n'a pas autant d'impact qu'on pourrait le croire. Ah non? Et pourquoi? Rappelle-toi que la bourse est un marché secondaire. Quand tu achètes des actions, ce n'est pas la compagnie qui reçoit ton argent, mais plutôt l'autre investisseur qui avait ces actions et qui a décidé de te les vendre. Et la compagnie, elle, quand reçoit-elle l'argent des investisseurs? Seulement lorsqu'elle émet les actions la première fois. Le fait que les investisseurs achètent ou non les actions n'a donc pas d'impact sur la compagnie. Ça dépend. Par exemple, une compagnie en croissance pourrait être intéressée à garder la popularité de son action élevée pour faciliter une éventuelle nouvelle émission d'actions. Il arrive aussi qu'une compagnie de croissance acquiert une autre compagnie en payant les actionnaires en partie avec des actions, dans quel cas il est avantageux que leur valeur soit élevée. Et qu'en est-il des compagnies de type valeur? C'est différent, car on trouve habituellement nos meilleures occasions dans des compagnies dont la croissance s'est stabilisée et qui, bien souvent, sont moins concernées par l'enthousiasme que leurs actions suscitent en bourse.
Ces compagnies pourraient même être motivées à voir le prix de leurs actions baisser à court terme si leur objectif est de racheter leurs actions afin de diminuer le nombre d'actionnaires. Si tu veux vraiment encourager ou boycotter une compagnie ou un secteur, c'est vraiment par des choix de consommation que tu auras le plus de portée, car ton argent va directement alimenter les bénéfices des compagnies concernées. Si je comprends bien, à chaque fois que je prends l'avion avec Air Canada, la compagnie aérienne reçoit directement une partie de mon argent, ce qui n'est pas le cas quand j'achète des actions d'Air Canada. Et voilà!